Bonjour à chacun et à chacune. On est encore heureux de passer ces moments dans la présence du Seigneur ce matin. On veut remercier notre Seigneur pour ces instants qu'on va pouvoir passer en sa présence. On veut simplement commencer par la prière. Merci Seigneur pour ces instants, Seigneur. Merci parce que tu es déjà présent en ce lieu, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin, on veut encore élever ton nom. Que ton nom résonne encore en ce lieu ce matin, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Que ton nom résonne encore ce matin dans cette église, Seigneur. Que ton nom résonne encore ce matin dans ma vie, dans mon cœur, encore ce matin. Amen. On va commencer par ce premier chant qui nous dit que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Amen. On commence ensemble ? Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains ensemble ce matin? Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On frappe dans les mains ensemble. Est-ce qu'on peut pousser encore un cri de joie pour Jésus ce matin? Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Déclare ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, nous sommes sauvés. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Amen. Que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, oh, Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
chanterai ta bonté. Oh, digne est ton nom, Jésus. À toi nos louanges. Oh, digne est ton nom. Oh, digne est ton nom. Seigneur, merci pour la croix encore ce matin, Seigneur. Merci parce que tu as tout donné encore. Seigneur, merci parce que tu es présent. On va encore reprendre, tu as porté ma croix. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Oh, digne est ton nom, Jésus. À toi nos louanges. Oh, digne est ton nom. Digne est ton nom. Oh, digne est ton nom, Jésus. À toi nos louanges. Oh, digne est ton nom. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée. Ma honte Fut enlevé, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Oui, ta grâce est infinie, et à jamais. et à jamais, je chanterai ta bonté. Oh, digne est ton nom, Jésus. À toi nos louanges. Oh, digne est ton nom. Digne est ton nom. Oh, digne est ton nom, Jésus. À toi nos louanges. Oh, digne est ton nom. Oh, digne est ton nom. Oh, digne est ton nom, Jésus. À toi nos louanges. Oh, digne est ton nom. Digne est ton nom. Oh, digne est ton nom, Jésus. À toi nos louanges. Oh, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre glorifié. Ta gloire est manifestée, ton nom seul est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, Sur la terre glorifiée, ta gloire, est manifestée. ton nom seul est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre glorifiée. Ta gloire est manifestée, ton nom seul est élevé. Dans les cieux, Ton nom est exalté, sur la terre glorifiée. ta Ta gloire est gloire, manifestée. ton nom seul est élevé. Oh, ah, ton nom seul est élevé.
cette église, ton nom ce matin. Déclare ton nom, ton nom. Nous élevons ton nom. Ton nom qui libère, ton nom qui Ne retiens pas tes louanges encore ce matin pour déclarer combien le nom de Jésus est puissant. Il guérit, il sauve, il restaure. Il agit dans toutes les situations de nos vies. Il agit même dans les ténèbres. Ton nom, Seigneur, qui sauve, qui restaure. Ton nom au-dessus de tous les noms. Ton nom qui a vaincu la mort. Seigneur, ton nom.
Encore se souvenir de la mort de Jésus à la croix. Dieu qui est venu dans nos vies, il est venu dans nos vies. Il a accompli encore de grandes choses dans nos vies par son sacrifice à la croix. Je songeais l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. On va reprendre quand je songe une nouvelle fois. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée
Alléluia. Alléluia, notre roi, notre Seigneur venu sur terre, mort et ressuscité, il a vaincu la mort. Je vais vous partager cette image que j'ai reçue au premier culte. Le Seigneur m'a rappelé une vision que j'avais eue il y a très longtemps. Je ne vais pas forcément rentrer dans la vision, mais de ce que le Seigneur me rappelait par rapport à ça, c'est que si tu n'as pas Christ, c'est normal d'avoir peur des forces ténébreuses. C'est normal d'avoir peur de Satan parce qu'il nous écrase. Par notre propre force, Satan nous écrase. Mais sache bien ceci, c'est que si tu es repentant et repenti, que tu as accepté Jésus-Christ, alors il t'a amené dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, les forces ténébreuses ont été chassées, puisqu'il les a vaincues à la croix. Donc tu n'as pas à être effrayé de ces choses-là si tu es en Christ, parce que tu es gardé. Alors oui, tu entendras, oui, tu peux avoir du discernement pour voir le bruit ou l'impact que ça peut avoir, mais ça ne peut pas te détruire, puisque tu es en Christ et Christ t'a mené dans un lieu où les forces ténébreuses n'ont pas accès. Là est notre Seigneur, là est celui qui nous a sauvés, qui nous a transportés dans son royaume. Toute la gloire lui soit rendue à l'agneau sacrifié, immolé pour nous. Amen. ETM, est-ce que vous allez bien ce matin ? Yes, super. Eh bien, je vais vous faire quelques annonces parce que la journée, vous savez qu'on va avoir toute la journée en plus à l'église pour profiter. Et je vais commencer avec cette annonce pour vous rappeler qu'on peut faire pour avoir les attestations de dons. Vous savez, si vous faites des dons, il y a un QR code dans le hall d'accueil que vous pouvez flasher. Donc, il y a quelques renseignements à enregistrer afin que vous puissiez avoir un abattement sur la déclaration d'impôt. Donc, c'est très bien, c'est légal, la Bible est en accord avec ça. Donc, faites-vous plaisir, vraiment, ça vaut le coup. Ce serait dommage de passer à côté. Comme je disais, on va passer toute l'après-midi à l'église, enfin pour ceux qui le veulent en tout cas. Cet après-midi, nous avons un loto organisé par l'AFP Témélia. Loto à 15h, donc il y aura de quoi se restaurer aussi. Il y a beaucoup de lots, je les rappelle. Il y a une télé à gagner, une guitare, friteuse à air, machine à café, demi-jambon de Bayonne, place pour des parcs d'attractions de Disneyland Paris, Zoo de Beauval, plein d'autres surprises. Voilà, on a la voiture qui était chargée ce matin. Tout l'argent reviendra à l'AFP Témélia, voilà, qui sert aussi à la ville sur la partie culturelle. Donc voilà, vous pouvez gagner, en même temps vous faites profiter l'œuvre du royaume. Donc n'hésitez pas, cet après-midi, les prix des cartons sont affichés. Voilà, venez nombreux, invitez des amis si vous le souhaitez. Mercredi 11 mars, nous aurons les explorateurs de la Bible à 19h30. Le thème, ce sera le prologue de l'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 8. Donc il nous parle de Jésus et un petit peu de Jean le Baptiste. Je rappelle, voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous affermir dans la foi et si vous voulez devenir un disciple en fait, parce que vous savez, Jésus ne nous appelle pas à se convertir seulement, il appelle des disciples, des gens qui rentrent. Et en fait, l'explorateur de la Bible, on veut que ce soit un niveau accessible à tous. En gros, si tu as le niveau de lecture, si tu sais lire, on veut te donner des outils pour dans cette dimension du disciple vis-à-vis de la parole. C'est tous les deuxièmes mercredis du mois, 19h30, 20h, l'horaire varie un peu, c'est sans inscription, c'est gratuit. Voilà, profites-en. Ce en quoi ça va t'aider aussi, c'est qu'après, quand tu auras tes temps de lecture personnelle, comme on t'aura donné des outils pour bien décortiquer, tu seras toi-même capable, dans tes lectures personnelles, d'aller plus profond dans la parole et de saisir vraiment que le Seigneur a à nous offrir. Dimanche 8 et 15 mars, nous aurons aussi dans le hall d'accueil les cotisations pour l'AFP Témélia, donc qui organise le loto, mais aussi toutes les œuvres sociales qui est à côté. Donc le renouvellement des adhésions se fera dans le hall. Il y a une table, il y aura un QR code. Vous pouvez aller voir les frères et sœurs qui seront là-bas pour vous renouveler votre adhésion. Nous cherchons également pour des bénévoles pour le soutien scolaire, toujours dans l'AFP Témélia. Vous savez qu'on fait de l'aide aux devoirs au niveau mathématique, donc généralement c'est niveau collège. Donc si vous sentez en capacité d'accompagner des élèves sur des maths dans l'aide aux devoirs, venez nous voir. On vous remercie d'avance. Également le samedi 28 mars, il y aura un atelier couture à la friperie, donc la boutique Nouvelle Vie, samedi 28 mars 14h-17h, participation de 15 €. Donc le niveau 1 ciseau, ça veut dire niveau débutant. Voilà, donc si vous n'avez pas de compétences, c'est vraiment fait pour vous. Ce sera la confection d'un sac à tarte, donc transportez vos succulents mais avec élégance, donc ça ne vous empêche pas d'amener la tarte qui y va avec. Voilà, comme ça vous pourrez repartir avec le sac, le plat vide, mais au moins il y aura la poche pour cela. Voilà, je vous invite à prier avec moi afin de remettre ces instants dans la présence de Dieu. Père éternel, nous te bénissons pour ces instants, nous te bénissons pour ces
louange. Nous te bénissons pour toute l'après-midi, même les temps de l'auto que l'on va avoir, ou qui sera l'occasion de partager des temps fraternels. Mais maintenant, nous voulons nous concentrer sur ce que tu vas nous apporter. Seigneur, ta parole est riche et nous voulons disposer les cœurs à la recevoir. Nous remettons Pasteur Johan entre tes mains afin que ton onction soit sur lui, qu'il puisse parler que tu puisses parler au travers de sa bouche pour toucher nos cœurs dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, Église. Vous allez bien ce matin ? En forme d'être là, d'être dans la présence de Dieu. Merci encore à l'équipe de louange pour ce temps d'adoration. C'est tellement bon d'ouvrir notre âme, de disposer notre cœur. Et je prie pour que maintenant sa parole puisse vraiment pénétrer nos cœurs, et ça va être le thème d'une certaine manière, et avoir un impact dans notre vie. Depuis le mois de janvier, nous sommes sur un texte de la Bible que j'ai souhaité poser sur l'Église comme une parole prophétique pour l'Église, mais je l'espère pour ta vie aussi. Ce texte d'Ésaïe 54, verset 2, rappelez-vous, qui nous dit « Élargis l'espace de la tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages. » Et ce matin, nous allons rentrer dans la dernière action de ce verset, dans le « affermis tes pieux ». Dans d'autres versions, il est dit dans « consolide tes piquets » ou « fixe bien les piquets ». La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a parlé d'allonge tes cordages. Ok. Et on a vu que le fait d'allonger des cordages va te permettre de prendre la forme que Dieu veut te donner pour que tu puisses être efficace à accomplir les plans et les projets de Dieu. Vous vous rappelez, on avait pris l'image d'une tente avec mes gaillards qui étaient là. Et la tente, si jamais tu n'allonges pas les cordages, elle est toute détendue. Tu ne peux même pas rentrer dedans. Tu ne peux même pas être au bénéfice de ce qu'elle devrait t'apporter. Mais lorsque tu vas allonger les cordages, elle va prendre la forme qu'elle doit prendre. Nous avions parlé de Joseph, qui à 17 ans a eu un songe, mais à 17 ans, il n'avait pas la forme, la maturité nécessaire pour rentrer dans ce que Dieu lui donnait de voir. Ok, il a fallu du temps, il a fallu des fois des tensions, des pressions, des épreuves, la vie qui l'a amené à être comme ces cordes qui ont été tendues pour prendre la forme qu'il devait prendre. Je ne sais pas si vous avez déjà la forme que vous devez avoir, mais je dis, Seigneur, continue de nous donner, d'allonger les cordages pour être efficace pour ton royaume. Et ce matin, eh bien, nous allons passer à affermis les pieux. Ok. En quoi cette action va nous parler ? Affermis, consolide. Déjà, petite définition du mot affermi dans le Larousse. Le fait d'affermir quelque chose, c'est le fait de le rendre plus solide, de le rendre plus stable, plus fort. D'où certaines versions qui ont choisi de dire consolide tes piquets. Ok. Et je dirais que pour une personne, des fois, on va lui dire sois affermi. C'est dans le sens sois plus ferme et sois plus énergique dans tes actions, sois plus énergique dans tes choix, dans tes engagements. Ok. Donc, on pourrait déjà se poser une question. On pourrait se dire, est-ce que ma vie chrétienne, est-ce que ma marche avec Jésus-Christ, est-ce que dans ma marche, je suis solide, je suis stable et je suis fort ? Est-ce que je suis quelqu'un qui est ferme spirituellement ? Est-ce qu'il y a une énergie dans mon engagement, dans ma marche avec Dieu ? Ou encore, on pourrait se poser la question, dans quel domaine j'ai besoin de plus de solidité ? Dans quel domaine j'ai besoin de plus de stabilité ? Dans quel domaine j'ai besoin de plus de force ? Regardez et rappelons-nous ce que Paul disait à Timothée. Timothée était un jeune pasteur, un jeune serviteur. Et Paul plutôt va lui dire, si on peut mettre 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, il va dire ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, charité, en foi, en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ok. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. J'aimerais vous demander, est-ce que j'ai besoin de plus de force, de plus de stabilité, de plus de solidité dans l'un de ces domaines ? Paul va dire à Timothée, sois un modèle dans tes paroles, sois un modèle dans ta conduite, dans ta fidélité. Est-ce que j'ai besoin d'être plus solide dans ma fidélité avec Dieu ? Dans ma fidélité d'une manière générale? Est-ce que j'ai besoin de plus de stabilité? Est-ce que j'ai besoin de plus d'engagement, d'énergie lorsqu'il s'agit de méditer sa parole, lorsqu'il s'agit de me plonger dans sa parole? Est-ce que je suis quelqu'un de solide dans ce que Paul va dire à Timothée ou est-ce que je suis quelqu'un de léger? Je laisse ça à notre réflexion. Mais ce matin, nous voulons
affermir les pieux. Ok, c'est important. Pourquoi ? Regardez un autre texte. Apocalypse, chapitre 3, versets 2 à 3. Et j'ai choisi de vous le mettre dans la version parole vivante qui est beaucoup plus longue, mais qui détaille les choses. Là, il nous est parlé de raffermir. Dans vos versions Louis II les plus connues, c'est le mot affermi. Et là, il est dit, prends garde, réveille-toi, ranime, raffermis ce qui reste et qui est aussi sur le point de mourir. J'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres ne satisfait aux exigences de mon Dieu. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. Rappelle-toi, quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Change, car si tu ne te réveilles pas, si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai te surprendre. Waouh! C'est une parole que Jésus va donner à l'église de Sardes. Vous savez, dans 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Quand tu lis ça, ça t'interpelle. Mais qu'est-ce qui m'interpelle? C'est que dans ce texte, au début, on voit une église, du moins dans le verset 3, on voit une église qui avait du zèle au commencement. On voit une église qui manifestait un empressement pour la parole de Dieu. Et combien, avec Pasteur Clément ou même d'autres, on se réjouit des voix de voir ce zèle qu'il peut y avoir dans des cœurs, de voir cet empressement qu'il y a. Mais ce qu'on voit dans cette église, parce qu'il n'y a pas cette dimension de « affermis tes pieux », parce qu'il n'y a pas cette dimension de « consolide », le résultat, c'est que tout risque de s'effondrer. Le résultat, c'est que tout risque de tomber. Et vous savez, des fois, oui, il y a des cœurs qui manifestent un zèle. Il y a un empressement même. On a des fois des gens, ils arrivent et tout de suite, demain, ils voudraient se faire baptiser, s'engager dans les eaux du baptême. C'est génial de voir ça, de voir ce cœur, de voir cet empressement, ce zèle. Mais à un moment, comprends que si dans ta vie, il n'y a pas ce côté d'affermir les pieux, il n'y a pas ce côté de consolider ta vie, ta marche avec Jésus-Christ, le problème, c'est que le moindre coup de vent et tout risque de s'envoler. Et malheureusement, des fois, on voit des personnes qui ont eu un zèle, qui ont eu un empressement, mais il n'y a pas eu le affermi, il n'y a pas eu le consolide, et très vite, spirituellement, elles vont décrocher. Seigneur, je ne veux pas décrocher spirituellement. Amen. Je ne veux pas que les choses que je vis avec toi viennent à s'envoler. Ok, ça me fait penser, vous savez, à cette parabole de Jésus des 4 terrains, avec cette semence qui va tomber dans le terrain pierreux. Et là, la Bible nous dit que ça pousse très vite, il y a un empressement, mais parce qu'il n'y a pas de racines, parce qu'il n'y a pas de profondeur, malheureusement, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, le soleil qui vient ou autre, eh bien, ça va s'écrouler. Seigneur, je veux de la profondeur dans ma vie avec toi. Je veux m'enraciner dans ma vie avec toi. Ce matin, je refuse d'être léger spirituellement. Je refuse d'être sans racines et sans fondation, affermis les pieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord pour votre vie? Affermis les pieux. Et c'est important dans ta vie, mais c'est important également parce qu'il va y avoir un enjeu derrière. La solidité de ta vie, la stabilité de ta vie. Rappelez-vous, on a pris l'image de la tente. Élargis l'espace de la tente. Comprends que l'enjeu derrière, c'est que la solidité, la stabilité de toute la tente va lui permettre de tenir ferme. Et l'image de la tente, ça peut être l'image de ta vie personnelle, ok? Ça peut être l'image de ta famille qui est là derrière toi. Ça peut être l'image peut-être même de l'Église. Et si à un moment, il n'y a pas cette dimension de affermi, ma famille peut s'écrouler, ma vie spirituelle peut s'écrouler. Et même dans l'Église, on a besoin d'hommes et de femmes qui vont être solides spirituellement. Si tout le monde est léger dans sa foi, l'Église ne va pas aller très loin. Mais on a besoin d'hommes, de femmes qui spirituellement vont affermir les pieux, vont être solides et efficaces. Alors ce matin, on va affermir les pieux. Et on va regarder le mot hébreu. Déjà, le mot hébreu, il est très riche. On a vu plusieurs fois la signification des mots hébreux ensemble. Et là, le mot pour affermi, c'est le mot chazak. Et dans ce mot, beaucoup de choses vont sortir de ce mot. Ce mot peut également dire rendre fort, devenir fort, être également courageux. Ça peut vouloir dire encore endurcir, mais dans le bon sens du terme. Vous connaissez l'expression « tu as besoin de t'endurcir ». Tu as besoin de t'endurcir, cette expression, le sens figuré, c'est tu as besoin de devenir plus résistant, de devenir plus solide face aux épreuves, face aux difficultés. Tu as besoin d'être moins fragile face aux obstacles. Tu as besoin d'acquérir de la maturité. Ok, le affermi veut dire également tu as besoin de maturité dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec Dieu. Le chazak affermi, on pourrait aussi le traduire par soutenir, aider,
tenir, appuyer vigoureusement, ou encore on pourrait le traduire par le fait d'être résolu, quelqu'un de ferme. On pourrait également le traduire par vaillant, être vaillant. Ça en fait des choses, hein. Ça fait énormément de choses. Et ce matin, on va voir un petit peu pourquoi j'ai besoin de m'affermir et pourquoi et comment j'ai besoin d'affermir. Alors premièrement, premier point, ce qu'on va voir, c'est affermi dans le sens de devenir fort et de devenir courageux. Si je vous dis fortifie-toi et prends courage, ça vous fait penser à qui ? Wow, vous êtes bon. Vous êtes bon. Fortifie-toi et prends courage. En fait, dès le début du livre de Josué, Josué chapitre 1, rappelez-vous, Josué va prendre le relais après Moïse, alors que le peuple a traversé le désert. Josué va être l'homme que Dieu va choisir pour amener le peuple dans le pays promis. Et au tout début, Josué chapitre 1, à plusieurs reprises, Dieu va dire à Josué, fortifie-toi, sois fort, sois ferme. On pourrait se dire, mais Josué quand même, le gars, il a traversé le désert, il a traversé toutes ces épreuves, il est déjà fort, il est déjà courageux. Ouais. J'aimerais toute ta vie, tu auras besoin de continuer d'être dans cette dimension. J'ai besoin de rester fort en toi, de rester courageux avec toi. Amen. C'est pas par ma force, c'est pas par ma puissance, c'est par son esprit. Quand je parle d'être fort et courageux, c'est pas, comprenez, mes propres. C'est parce que justement, c'est en lui que je suis ferme, en Jésus-Christ. C'est lui qui va me rendre fort. Et regardez avec moi, il va nous donner le pourquoi j'ai besoin d'être fort. Josué chapitre 1, verset 6. Dieu va dire à Josué, fortifie-toi. Prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple, toute cette nouvelle génération, en possession du pays. Si on peut me le rafficher normalement là-bas, s'il vous plaît, ça a basculé, merci. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ok. Et là, le mot qui est employé, fortifie-toi, c'est exactement le même mot, shazak, en hébreu. Alors pourquoi Dieu demande à Josué d'être fort, d'être courageux et d'être affermi ? C'est parce qu'il y a un enjeu. Il y a l'enjeu de rentrer dans le pays promis, ok. Il y a l'enjeu d'entraîner avec lui toute cette nouvelle génération. Non seulement lui, il faut qu'il rentre dedans, mais en plus, avec toi, Josué, il y a tout un peuple, il y a toute une génération. Et il faut que tu sois fort, il faut que tu sois courageux pour leur permettre de prendre possession de ce que je veux leur donner. Donc, dans la dimension sois fort et courageux, tu n'es pas tout seul. Ok, dans ta vie, tu n'es pas tout seul. Il y a d'autres. Rappelez-vous, on a parlé de la famille. La tente peut symboliser également ta famille. Tu as besoin de t'affermir. Tu as besoin de devenir fort et courageux pour élargir, pour déployer ce que tu as reçu, ce à quoi Dieu t'appelle et pour vivre ses promesses. Josué, premièrement. Mais deuxièmement, tu as besoin de t'affermir, d'être fort et d'être courageux pour permettre à d'autres de rentrer dans ce que Dieu veut leur donner. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire à Josué. Tu as besoin d'être fort et courageux, pas que pour toi, mais pour ceux qui sont derrière toi. Plusieurs fois, Paul va le dire à Timothée. Sois fort aussi, cette dimension. Paul va le dire, Jésus va le dire à ses disciples, à Pierre. Affermis tes frères, sois fort. Et je ne sais pas si ta vie, tu la vois tout seul, ou s'il y a des gens avec toi, autour de toi, que tu aimes. Seigneur, je veux être fort et courageux, parce que je veux voir ceux qui sont autour de moi rentrer dans ce que tu as prévu pour eux. Est-ce que nous réalisons les enjeux pour nos vies, les enjeux pour nos familles, les enjeux pour même plus encore d'être fort, courageux, d'affermir les pieux. Maintenant, Dieu va dire à Josué comment devenir fort et courageux. Josué, toujours chapitre 1, verset 7, il va lui dire « Fortifie-toi seulement et aie bon courage » en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Tu as besoin, Josué, de t'affermir dans la parole. Et pour nous, Dieu nous dit, tu as besoin de t'affermir dans ma parole. C'est ce qui va me donner de réussir. C'est ce qui va me donner du succès. C'est ce qui va me rendre fort et courageux. Amen. Puis regardez, juste après que Dieu ait dit ça, verset 9, Dieu va dire ensuite à Josué, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, dans un même chapitre, n'aie pas peur, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Et là, dans ce verset, c'est ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est pas simplement un conseil que Dieu est en train de dire. Écoute bien, le fait d'affermir les pieux dans ta vie est quelque chose de vital. Ce qui fait que Dieu est en train de booster Josué et de lui dire ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu n'est pas en train de dire à Josué, mon petit pitchounet, je te conseille, ça serait peut-être bien d'être fort et courageux. Non, t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort, sois courageux pour ta vie, mais parce qu'il y a aussi tout un
un peuple derrière toi. Il y a tout un peuple qui doit rentrer dans mes promesses. Et ils ont besoin d'un homme qui soit fort, qui soit courageux pour l'entraîner. On a besoin d'hommes, de femmes qui soient forts, courageux pour entraîner des hommes, des femmes à découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. À découvrir que leur vie peut être bouleversée lorsqu'elle s'approche de Jésus-Christ. Amen. Je ne veux pas être faible, Seigneur, rends-moi fort de ta force et courageux. Jésus était fort et courageux. Amen. Il est fort et courageux. Ce n'est pas simplement un conseil, mais c'est un ordre. Et Dieu veut nous amener dans cela. Si tu n'affermis pas les pieux, ta vie ne tiendra pas. Ta vie ne vivra pas ce que Dieu veut que tu vives. Et tu risques de faire passer même d'autres à côté de cela. Alors Seigneur, rends-moi fort et courageux. Je veux affermir les pieux. Ok ? Deuxièmement, affermis les pieux dans le sens d'endurcir. Dans le sens de ne pas être fragile face aux épreuves, aux obstacles. Rendre fort dans le sens d'acquérir de la maturité, dans le sens de devenir plus résistant. Et là, j'aimerais vous lire deux textes très différents, mais qui vont nous aider à comprendre le endurci. Regardez Ézéchiel, chapitre 3, versets 8 à 9, qui nous dit « Voici », Dieu parle à son prophète Ézéchiel, et Dieu lui dit « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. » Ok, verset 9. « Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc, ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille rebelle. » C'est quoi le contexte particulier comme texte ? En fait, Ézéchiel se retrouve face à son peuple. Il ne se retrouve pas face à des étrangers qui ne connaissent pas Dieu. Il se retrouve face à son peuple qui connaît Dieu, ok, mais qui est devenu rebelle ou qui s'est endurci ou qui s'est éloigné, détourné. Et Dieu est en train de lui dire, je vais rendre ton front solide, dur comme un diamant pour ne pas craindre ceux qui sont en face de toi et pour pouvoir leur résister. Qu'est-ce que ça signifie ? Petite interprétation personnelle. Déjà, le front, c'est l'image du lieu de ma pensée, du lieu de ma réflexion, du lieu de mon intelligence. Ok. Et comprenons qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais dans notre monde évangélique, dans notre monde chrétien, il y a des personnes, pardonnez-moi pour l'expression, qui viennent te mettre des coups de boule de pensée vaine, qui viennent te mettre des coups de boule de réflexion dangereuse, où ils voudraient t'amener dans du n'importe quoi spirituellement. Des fois, je suis effrayé de voir sur Internet certains prédicateurs et de voir les choses qu'ils disent et de voir derrière des églises qui disent bêtement Amen à des choses qui ne sont pas bibliques, à des choses qui sont complètement folles. Et c'est comme des coups de boule qu'ils sont en train de mettre. Mais comprends qu'un coup de boule, ça peut te mettre KO. Et spirituellement, si tu laisses certaines choses rentrer dans tes pensées, si tu laisses certaines choses rentrer dans ta réflexion, ça risque de te mettre KO. Ça risque de te mettre à terre. Et j'ai besoin de m'endurcir, mais dans le sens d'être résistant, dans le sens d'être ferme sur mes positions et sur ce que dit la Bible. Amen. Spirituellement, si je ne suis pas ferme spirituellement et dans la parole, ces pensées qui sont fausses, ces doctrines qui sont fausses et dangereuses risquent de me mettre KO. Ou alors je peux craindre de ne pas savoir comment résister, comment y répondre. Mais quand tu affermis les pieux, ton front devient comme un diamant, comme du diamant. Et ils auront beau essayer de t'influencer, ils auront beau essayer de te retourner le cerveau, tu seras solide. Amen. Et tu pourras dire comme Jésus face à l'ennemi qui venait le tenter, il est écrit. Rappelez-vous, le diable, il a utilisé la Bible. N'est-il pas écrit ? Mais Jésus était solide, résistant, et il a pu dire, il est écrit. Amen. Seigneur, affermis-moi dans ta parole. Donne-moi de m'endurcir dans le sens de pouvoir être ferme face aux choses qui pourraient me détourner de toi. Amen. Deuxième texte, ça va, vous êtes toujours là ? Petit coup de boule à la fin, non ? Deuxième texte, Ésaïe 50, versets 6 à 9. J'en ai pris un une fois, mais la personne elle est partie en courant. Heureusement que je suis breton, que j'ai la tête dure. Mais j'ai livré mon dos, écoutez bien, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ça vous fait penser à quoi ce verset ? À Jésus. Si vous regardez ce que Jésus a vécu avant la croix, il a exactement vécu ça. Les crachats, on lui a arraché la barbe, on l'a insulté. Là, on est dans un texte qui a été écrit 8 siècles avant que Jésus subisse ce qu'il a subi. On est vraiment dans une dimension prophétique. Et la suite, donc on sait que ce texte est en train de nous parler de Jésus. Et la suite nous dit, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Verset 8, s'il vous plaît. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ?
Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire qu'il s'avance vers moi? Verset suivant. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Jésus-Christ, personne ne pouvait le condamner parce qu'il est sans péché. La mort n'a pas pu le retenir. Rappelez-vous, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Jésus est mort, la Bible nous dit qu'il a porté nos péchés, mais qu'il est ressuscité. La mort n'a pas eu d'impact sur lui. Amen. Il a vaincu. Personne ne peut le condamner. Mais écoutez bien ce qu'il est dit. À un moment, j'ai rendu mon front, mon visage comme du caillou. Il y a comme le fait de s'endurcir, une dureté qui est là, mais pas une dureté vis-à-vis des gens. Une dureté pour résister à ce qu'il allait subir. J'aimerais vous rappeler, Jésus est Dieu, mais il était pleinement homme. Et hier, on a regardé un dessin animé avec ma fille, le film Jésus, roi des rois, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était passé au cinéma il y a quelque temps, et c'est toute l'histoire de Jésus. Et à la fin, quand ça arrive à la croix, ma petite, elle pleurait, et elle me dit, mais Jésus, il a subi la douleur. Parce que dans sa tête, Jésus est tellement, vous voyez, qu'il n'a pas eu mal, quoi. Et je lui dis, oui, rappelle-toi que Jésus était pleinement homme. Et quand Jésus a souffert la croix, physiquement, il a souffert les coups, toutes ces choses. Pour ceux qui étaient là mardi, je rappelais que quand Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Vous entendez? En fait, Jésus savait ce qu'il allait subir, savait ce qu'il allait vivre, et son âme était... Et même, il va faire cette prière, « Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ok, non pas ma volonté. » Mais Jésus est même sur le point de dire, « Mais s'il y a un autre moyen pour le salut de l'humanité, si tu peux m'éloigner tout ce que je vais subir, tout ce que je vais souffrir, plus le fait qu'à un moment sur la croix, Jésus va crier, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui était sans péché, d'un coup, il porte le péché de l'humanité tout entière sur lui, et il y a d'un coup une séparation entre lui et le Père à cause de notre péché. J'aimerais te rappeler que Jésus était homme et qu'il a souffert, mais là, il fallait qu'il soit fort, il fallait qu'il soit résistant pour ne pas plier le genou, pour ne pas abandonner. Vous savez de quelle manière il aurait pu abandonner? Il aurait pu demander à des légions d'anges de venir le défendre instantanément et il serait venu. C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire quand on va venir l'arrêter dans le jardin de Gethsémanée. Rappelez-vous que quand on va dire qui est Jésus et que Jésus va dire c'est moi, la Bible nous dit que tous les soldats vont être éjectés en arrière. Simplement par sa parole, il pouvait éjecter tout le monde. Mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. Il dira même que si je demandais à mon Père à l'instant d'envoyer des légions, il les aurait envoyées. Mais il savait qu'il devait aller au bout parce qu'il y avait un enjeu. Il savait qu'il y avait l'enjeu du salut de toute l'humanité. Écoute bien, affermis les pieux va nous donner et nous aider à résister, même à avancer, des fois malgré certaines choses que nous pourrions subir. Encore une fois, derrière, comme je le dis, il y a un enjeu. Le fait que Jésus soit affermi, résistant, ça l'a aidé à aller jusqu'au bout par amour pour nous, à aller jusqu'à la croix pour le salut de toute l'humanité. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me rendes résistant. J'ai besoin face aux choses que je vais subir et je prie pour que Dieu te rende résistant, qu'il t'endurcisse face à certaines choses, pour que tu ne t'arrêtes pas en chemin, mais pour que tu puisses aller jusqu'au bout parce qu'il y a un enjeu. Pour toi et pour d'autres. Il y avait un enjeu pour Jésus, il y avait un enjeu pour l'humanité tout entière. Seigneur, aide-moi à affermir les pieux. Amen. Troisièmement, affermis les pieux dans le sens d'être résolu. Regardez avec moi Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ok. Peut-être que vous aviez déjà lu ce verset, Daniel résolu de ne pas se souiller. Quel est le but de Daniel? Quelle est la résolution de Daniel? Dans quel domaine Daniel va prendre cette résolution d'être ferme? Il va prendre cette résolution d'être ferme dans le fait de ne pas se souiller avec les mets du roi. Son but, c'est de ne pas laisser une souillure venir sur sa vie. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Que représentent les mets du roi? Que représente cette nourriture? Cette nourriture représentait une nourriture qui était consacrée, dédiée aux idoles babyloniennes. Donc en totale opposition avec ce que Daniel croyait, avec sa foi, avec ses valeurs. Comprends une chose. Tous les jours, on peut te proposer des mets qui sont en total désaccord avec le cœur de Dieu.
Est-ce que tu vas prendre une résolution pour dire « je refuse de me souiller avec toutes ces propositions » ou est-ce que tu vas te laisser justement imprégner, souiller par ces choses qui peuvent t'éloigner du cœur de Dieu? Vous savez, l'attitude de Daniel nous montre un homme qui ne veut pas toucher à ce qui pourrait le souiller. Quand on parle de souillure, la souillure, ça nous parle de quelque chose d'impur, ça nous parle de quelque chose qui nous pollue, ça nous parle de quelque chose qui peut nous exclure de la présence de Dieu. J'aimerais vous dire, Dieu ne veut pas nous exclure de sa présence. Mais bien souvent, c'est nous, malheureusement, par nos attitudes, qui nous excluons nous-mêmes de sa présence. Et Daniel avait pris cette résolution, je ne veux pas que quoi que ce soit m'amène à m'exclure de la présence de Dieu. Je ne veux pas que quoi que ce soit vienne polluer ma relation avec Dieu. Amen. Est-ce que nous avons ce même cœur et cette même résolution? Seigneur, je ne veux pas toucher à quelque chose dans des pratiques, dans une mentalité, dans une action, dans des habitudes qui me rendraient impur. Je ne veux pas laisser quoi que ce soit me polluer et m'exclure de ta présence. La résolution de Daniel nous montre un homme qui reste attaché à Dieu. Amen. Qui reste attaché à Dieu au milieu d'une majorité qui était attachée aux idoles. À quoi sommes-nous attachés? Affermis tes pieux nous parle d'hommes et de femmes résolument attachés à Dieu. Ça va, vous êtes avec moi ce matin? Je répète, affermis tes pieux nous parle d'hommes et de femmes résolument attachés à Dieu, dans ce qui va émaner de nos cœurs, mais aussi dans notre façon de vivre. Parce que comprends une chose, être attaché à Dieu, ce n'est pas simplement en parole. Être attaché à Dieu, ce n'est pas simplement des belles prières. Être attaché à Dieu, oui, ça émane de ton cœur, mais ça va aussi se manifester dans ta manière de vivre. Ok, à qui sommes-nous attachés? Écoutez bien ce matin, c'est important. Notre façon de vivre, les choix que nous prenons montrent à qui nous sommes véritablement attachés. Il y avait plusieurs qui étaient attachés aux idoles. Peut-être tu es attaché à certaines idoles. L'idole, je rappelle, c'est ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. C'est ce qui va prendre la première place. Peut-être que tu es attaché à des pratiques, à des habitudes. Mais à un moment, si tu dis être attaché à Dieu, ma façon de vivre, les décisions que je prends doivent le prouver. Ça va? C'est une réalité et c'est important de le rappeler. En tout cas, pour Daniel, écoutez bien, pour Daniel et ses compagnons qui étaient avec lui, il va y avoir le fait d'être attaché à Dieu, le fait d'avoir des résolutions comme il a eu, ça va avoir des répercussions. Quand tu affermis les pieux de ta vie avec Jésus, ça a des répercussions. Regardez avec moi, Daniel chapitre 1, verset 15. Il est dit ceci, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Donc tu avais tous les autres qui étaient en train de se goinfrer avec les mets du roi, mais ils n'avaient pas bonne mine. Mais Daniel, qui a pris cette résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi, il y a quelque chose de visible sur son visage. Ils avaient plus d'embonpoint, ils ont meilleure mine. J'aimerais te dire, prendre des résolutions avec Dieu ne fait pas de toi quelqu'un de malheureux, mais ça fait quelqu'un de toi épanoui parce que tu marches avec lui. Je dis ça, je précise, parce que des fois tu vois des gens, alors c'est bien, ils sont pleins de bonne volonté, il y a un désir de consacration, mais quand tu les vois des fois, c'est « oui, j'ai résolu de ne pas toucher à ça », mais tu dis, ça ne donne pas envie. Tu as des gens, leur consécration ne te donne pas envie. Mais là, j'aimerais te dire, Daniel et ses compagnons, ils ont pris une résolution, mais leur visage rayonne. Et j'aimerais te dire, quand tu marches avec Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va rayonner en toi, même si tu as pris des résolutions de ne pas toucher et de ne pas vivre d'une certaine manière. Amen. Tu vas vivre quelque chose. Je me souviens, une fois, j'étais pas encore marié, mais je connaissais déjà Vanessa, et j'étais parti faire une colonie en Corse. Et là, sur le bateau, c'était un bateau, c'était pas forcément un bateau de croisière, c'était plus un bateau de marchandises, mais il y avait quelques places pour que j'aille faire la colo. Et là, j'ai fait connaissance avec 3 jeunes. Il y avait 2 filles et un gars. Et puis, on discutait, puis à un moment, ils apprennent que je suis pasteur, j'avais 24, 25 ans. Et là, d'un coup, tu as une des filles, « Ah ouais, mais en tant que pasteur, tu peux avoir des petites copines ?» Je fais « Mais non, pour moi, je peux me marier. » La question, je peux me marier, mais pour moi, c'est important, c'est pas de courir à droite à gauche et ah ouais, mais pardonnez-moi. Hein. Et là, t'en as une qui fait ah ouais, t'es puceau. Et mais là, d'un coup, pardonnez-moi, mais là, d'un coup, il y a quelque chose qui vient en moi. Il fait et je lui fais oui, mais dis-moi, toi, t'es heureuse avec toutes tes expériences? Et là, d'un coup, elle reste là sur place, séchée. Et là, d'un coup, elle fait si je pouvais être comme toi, j'aimerais être comme toi. Parce que finalement, dans le cœur des hommes, il y a une soif de sainteté.
Il y a une soif de pureté. Il y a quelque chose qui est là, vous comprenez? Mais sois résolu, sois ferme, n'aie pas honte. J'étais pas honte d'être résolu et d'être ferme dans cette position que j'avais prise de me garder jusqu'au jour du mariage. Sois résolu, sois ferme et tu verras que sur ton visage, quelque chose va se manifester. Amen, Dieu est là. Puis regardez la suite, Daniel chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Puis regardez versets 19 et 20. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est les noms hébreux de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils furent donc admis au service du roi. Et écoutez bien, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, tous les astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. Est-ce que vous entendez ça ? Est-ce que vous entendez ça? Il y a toute la majorité qui suivait les idoles, qui mangeait les mets du roi, et il y a Daniel et ses compagnons qui prennent des résolutions de ne pas se souiller avec les mets du roi, et ces hommes font la différence. Ils sont 10 fois supérieurs en sagesse et en intelligence par rapport aux autres. J'aimerais te dire, quand tu es un homme et une femme résolus, tu vas faire la différence, et il y a quelque chose qui sera posé sur ta vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est posé sur ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir posé sur ta vie? Affermis les pieux. Sois un homme, une femme qui prend des résolutions. Amen. 4e, rapidement, affermis dans le sens de soutenir, dans le sens d'aider, dans le sens d'appuyer. Je reste sur l'histoire de Daniel. Et cette fois-ci, j'insiste sur les compagnons de Daniel. Rappelez-vous l'histoire de Daniel. La Bible nous dit qu'à un moment, le roi Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone, va faire un rêve, va faire un songe. Et il va demander quelque chose de fou. Il va demander à ses sages de lui donner son rêve et son interprétation. Et tous les sages vont dire, OK, au roi Nebuchadnezzar, mais dis-nous c'est quoi ton rêve? Et on va te donner l'interprétation. Et lui fait, ouais, c'est ça. Après, vous allez me dire ce que vous avez envie de me dire. Non, je veux que vous me dites, c'est quoi mon rêve? Et ensuite, son interprétation. Et là, ils sont tous les mages sont perdus. Personne n'est capable de répondre. Et le roi Nebuchadnezzar, dans sa folie de tyran, va prendre la décision d'exterminer tous les mages et tous les sages de Babylone. Et Daniel en faisait partie. Et regardez ce que Daniel, dans ce cas de figure, va faire. Regardez dans Daniel chapitre 2, verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole. Il dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi, le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, écoutez bien là, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Écoutez bien, dans ce passage, qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va chercher du soutien auprès de Shadrach, Meshach, Abednego. Il va chercher du soutien, de l'aide auprès de ces hommes. Comprends bien une chose, affermis les pieux va avoir un impact sur ta vie, mais va avoir un impact sur la vie des autres. Affermis les pieux, c'est aussi être une aide auprès de ceux qui t'entourent. Être un soutien dans le affaire. Comprends que si tu es léger, en quoi les autres vont pouvoir chercher conseil auprès de toi? Le moindre truc que tu vas leur dire, tu comprends. Si tu n'es pas solide, quelle crédibilité tu vas avoir auprès d'eux? Si tu n'es pas costaud, si tu n'es pas affermi, comment tu veux tenir? Comment tu veux être un soutien? Comment tu veux être une aide? Imaginez, tu es un bambou à peine enfoncé et là tu veux t'appuyer dessus, mais tu vas tomber. Seigneur, j'ai besoin d'être affermi parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin que je puisse être à leur côté une aide, un soutien. Amen. Affermis les pieux. Les compagnons de Daniel ont été là, certainement pour prier avec lui, peut-être même pour réfléchir avec lui, peut-être même pour chercher c'est quoi, Seigneur, le don ou le songe qu'a eu Nebuchadnezzar. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes affermis, justement dans ce but également de pouvoir être une aide, dans ce but d'avoir un impact autour de nous. Parce que d'ailleurs, l'impact, c'est quoi? C'est que Daniel, sa vie a été épargnée.
mais également la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, mais aussi la vie de tous les autres sages. Ok, les autres, vous pouvez remercier Daniel, hein, parce que sans lui, tout était fini pour vous. Mais je ne sais pas si vous réalisez. Nous, on pourrait se dire, oui, mais tous ces mages, ils étaient quand même dans l'erreur, tout ça, gna gna gna. Il y a tellement de gens dans l'erreur, mais que Dieu veut sauver. Il y a tellement de gens qui sont dans les décors, mais Dieu les aime tellement au point de vouloir les sauver. Et comprends que si toi, tu es quelqu'un qui a fermé les pieux, ben, grâce à toi, ces personnes peuvent venir à la connaissance de qui est Jésus-Christ et toucher, goûter au salut et à la vie éternelle. Seigneur, je veux affermir les pieux. Amen. Puis enfin, rapidement, pour terminer, affermis les pieux dans le sens d'être vaillant. Et nous allons lire l'histoire, du moins, de Shamma. Shamma, c'était un vaillant homme qui était au service de David. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait fait toute une série des hommes et des femmes de valeur. Et on avait parlé des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et Shamma, regardez un petit peu son histoire, c'est assez intéressant. Dans 2 Samuel 23, versets 11 et 12, il est dit ceci. Après lui, donc on nous présente les hommes de David, les héros que c'était, les exploits qu'ils ont faits. Et lui, Shamma, qu'est-ce qu'il fit ? Les Philistins s'étaient rassemblés à l'Éki. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, donc un petit champ, une petite parcelle de terre avec des lentilles dedans. Okay. Le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Il y a les Philistins qui viennent attaquer Israël, et là on voit que tout le peuple prend la fuite. Là on n'a pas des gars sur qui tu peux compter. Okay. La plupart sont en train de prendre la fuite, ils ne sont pas fermes. Tu voudrais compter sur eux, mais tu veux compter sur eux, le moindre truc qui arrive, ils partent en courant. Mais Shamma, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Shamma, c'est le seul à prendre position dans son champ de lentilles. C'est le seul qui va tenir ferme. Il est vaillant. Quelqu'un de vaillant, c'est quelqu'un qui fait preuve de bravoure, de courage face à un danger. Ok. Et ce qui est intéressant, si vous avez vu, c'est qu'au verset 12, il est dit « L'Éternel opéra une grande délivrance ». Et là, tu te dis quoi ? Le gars, il a défendu un champ de lentilles et là, d'un coup, on dit « L'Éternel opère une grande délivrance ». C'est pas un peu marseillais sur les bords, Shamma, là ? T'as défendu un champ de lentilles, ça y est, l'Éternel opère une grande délivrance. J'ai gardé mes lentilles. Écoutez bien, il y a une conséquence, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le champ de lentilles, il y a certainement la famille de Shamma. Il y a sa maison derrière, il y a sa femme derrière, il y a ses enfants derrière. Il y a tout un peuple, il y a tout un pays. Et à un moment, si tu n'as pas un Shamma qui prend position, il va y avoir des répercussions pour toute sa famille et pour tous ceux qui sont derrière. Est-ce que vous comprenez ? Affermis les pieux, sois ferme, sois vaillant, tiens ferme, ok. Il a défendu ce champ parce que derrière, il y avait des conséquences. Ce que nous devons comprendre, c'est que derrière le champ de lentilles, il y a toutes ces choses qui sont là, ok. Et si on n'a pas un Shamma qui prend position, je le répète, si on n'a pas un Shamma qui est ferme, si on n'a pas un Shamma qui est vaillant, qui affermit les pieux, c'est sa famille qui va en subir les conséquences. C'est son peuple, son pays qui va en subir les conséquences. Ce matin, rappelle-toi que si tu n'affermis pas les pieux, c'est toute la tente qui peut s'effondrer. C'est toute la tente qui peut s'envoler, ok ? Si tu n'es pas un homme, une femme affermis, les conséquences, c'est qu'il y a ta famille derrière. Les conséquences, c'est qu'il y a du monde derrière toi, ok ? Mais quand tu es un homme, quand tu es une femme qui affermit les pieux comme Shamma dans son champ, qu'est-ce qui se passe ? L'ennemi recule, il cesse d'avancer. Et ce qui se passe, c'est que tu sécurises ton champ, tu sécurises l'espace, élargis l'espace de ta tente. Amen. Tu sécurises ce lieu et parce que tu vas affermir les pieux, il va y avoir une sécurité pour ta famille. Parce que tu vas affermir les pieux, il va y avoir de la sécurité dans l'église. Parce que tu affermis les pieux, il va y avoir de la sécurité autour de toi. Est-ce que vous voulez être des hommes et des femmes qui sécurisent les gens autour de vous ou qui affaiblissent et amènent les gens toujours à être dans la crainte ? Je veux, Seigneur, fais de moi un homme, fais de moi une femme qui amène cette sécurité. Vous savez, il y a des gens, tu parles avec eux, dans leurs paroles, dans leur attitude, ça te pose, ça te sécurise. Seigneur, je veux affermir les pieux. Amen. Seigneur, je veux affermir les pieux ce matin. Est-ce que nous réalisons les enjeux dans nos vies, les enjeux pour nos familles, les enjeux qui sont derrière nous ? Seigneur, aide-nous à être des hommes qui affermissons les pieux. Pour conclure, et j'inviterai l'équipe de louange à s'approcher, si tu peux me lancer la petite vidéo. Si tu peux me lancer la vidéo, je te remercie. Voilà. On peut mettre que la première, hein. La deuxième, c'est pas utile. Ok. Si vous regardez cette vidéo, rappelez-vous, élargi, c'est à toi de le faire.
Déploie, c'est à toi de le faire. Ne retiens pas, c'est à toi de le faire. Le allonge les cordages, c'est à toi de le faire. Le affermis les pieux, c'est à toi de le faire aussi. OK? Et si vous regardez le gars, il y va. Mais comprends une chose, affermis les pieux ne se fait pas en un seul coup. Vous êtes avec moi ce matin? Affermis les pieux ne va pas se faire en une seule fois. Il faut y aller. Seigneur, j'ai besoin de persévérance. J'ai besoin, Seigneur, de continuer d'affermir les pieux. Et comprends une chose au travers de cette vidéo. Le gars, certainement qu'il est en train de transpirer, ok? Certainement que affermir les pieux, ça demande des efforts. Ça te demande d'être fort et courageux. Ça demande d'être solide et résistant. Affermir les pieux, ça va te demander de l'énergie. Ok, il y va le gars, il y met toute son énergie. Mais comprends une chose, c'est que affermir les pieux dans ta vie, ça va te demander de l'énergie pour pouvoir être une aide et un soutien pour d'autres. Affermir les pieux, ça va te demander de la volonté. Ça va te demander de la volonté d'être résolu et de devenir vaillant. L'enjeu, c'est de permettre à l'ensemble de l'attente de demeurer et de tenir. Vous avez vu là, s'il n'est pas un gars qui a fermé les pieux, tu peux avoir mis ton chapiteau, mais à un moment il ne tiendra pas, il va s'envoler. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui vont affermir. Je vous ai pris une petite image ce matin. Si tu n'enfonces que peu le piquet, ça ne tiendra pas. Ok ? Écoute bien, une vie chrétienne d'apparence ne suffit pas. Ta vie chrétienne ne doit pas être une vie chrétienne d'apparence légère. Par contre, pour que ça tienne, le piquet doit pénétrer le sol jusqu'à presque disparaître. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux ? Celui-là, je peux le toucher, il ne bouge pas, je peux t'assurer. Celui-là, il a vite fait de s'enlever. Je répète, si tu enfonces peu le piquet, ça ne tiendra pas. Mais si tu veux que ça tienne, le piquet doit pénétrer le sol jusqu'à presque disparaître. Comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Seigneur, j'ai besoin de vivre une vie en profondeur avec toi. Seigneur, j'ai besoin que tu croisses, que je diminue. Seigneur, je veux que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit toi qui vive. Donne-moi une vie enracinée, donne-moi une vie intense, établie, affermie en toi, Jésus-Christ. Vous savez, pendant plusieurs mois, on a vu toute cette série élargie, déploie, ne retient pas, allonge. Ça serait tellement dommage dans ma vie, ça serait tellement dommage dans ma famille, ça serait tellement dommage dans l'Église, que parce que nous négligeons cet élément de affermir les pieux, que tout le reste ne tienne pas. Que le élargit, alors qu'il y a cette vision grande, précieuse pour Dieu, pour l'Église, pour ma vie, pour ma famille, je crois que Dieu veut et que j'élargisse ma vision, parce que lui, il est le Dieu illimité. Ça serait tellement dommage que le déploie, les couvertures, je déploie et ça tombe tout de suite. Ça serait tellement dommage que le fait de ne pas retenir toutes ces choses qu'il a mis en moi, de ne pas allonger. Comprends que si à un moment, j'ai pas ça, je peux tirer, mais si j'ai pas un pieu pour l'accrocher, tout ça ne tiendra pas. Et ça serait tellement dommage, tout ce que je vous ai apporté, parce qu'il n'y a pas cet élément de affermir les pieux, les choses ne tiennent pas. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes solides en toi, pour toi. Fais de nous des hommes et des femmes qui allons voir l'importance, l'ensemble, pas simplement un aimant, mais l'ensemble d'une marche de disciples établis en Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez affermir les pieux ce matin ? Alors qu'on puisse dire, Seigneur, cette semaine, aide-moi à continuer d'affermir. Comme je vous ai montré cette image, persévère. Amen. Persévère. Il y a ta vie, il y a ta famille, il y a des enjeux qui sont là et tu as besoin d'affermir. Est-ce qu'on peut courber nos fronts ? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais de nous des hommes et des femmes solides en toi. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont affermis en toi. Fais de nous des hommes et des femmes forts et courageux. Parce que tu vis en nous, Seigneur. Ce n'est pas par ma force ou par ma puissance, mais ton esprit vit en moi. Et par toi, je peux devenir fort et courageux. Fais de nous, Seigneur, des hommes, des femmes résolus, vaillants. Fais de nous des hommes et des femmes qui peuvent être un soutien, une aide. Fais de nous, Seigneur, ces hommes et ces femmes pour ton royaume, Seigneur, résistants. Seigneur, ce matin, aide-nous, saisis-nous, parle-nous. Mais que toute la gloire te revienne. Fais de nous ces hommes établis, ces femmes établies pour la gloire de ton nom et que l'Église dise Amen. Soyez
béni. Amen. Ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Déclare Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. On déclare encore Jésus-Christ une dernière fois. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Saluer les nouveaux, ceux qui viennent ici pour la ou les premières fois. Soyez les bienvenus parmi nous. Si vous avez des questions avec Pasteur Joanne, on se tiendra dans le hall d'accueil. Si seulement vous voulez des informations sur le programme, les horaires, les contacts, etc., on vous invite simplement à lever la main afin que l'équipe d'accueil puisse vous fournir le petit dépliant avec toutes les informations nécessaires. Si vous le voulez, voilà, simplement levez la main. Ils passeront également à la mezzanine. Voilà, soyez bienvenus pour ceux qui sont là pour la première fois. Voilà, je vais inviter l'équipe des offrandes à s'avancer à la table et passer dans les rangs. On va se quitter avec un dernier chant. Et je vous dis à tout à l'heure pour le loto. Soyez bénis. On veut prendre ce dernier chant pour encore déclarer le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, taper dans les mains ensemble? C'est parti! Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois.
Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Et on frappe dans les mains ensemble. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut encore pousser un cri de joie pour Jésus encore ce matin? Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, nous en son nom. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh, oh 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 Jésus, le nom de Jésus. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci Seigneur encore pour ce culte, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a encore été apportée ce matin, Seigneur. Affermis encore nos pieds, encore cette journée, cette semaine, Seigneur. Affermis nos pieds dans nos familles, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce culte, Seigneur, parce que tu as parlé encore aujourd'hui. On te remet aussi ces offrandes, Seigneur, qu'elles permettent vraiment l'avancement de ton royaume, Seigneur. Amen. Et bon dimanche à chacun et chacune.